vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Tu auras beau imaginer tous les stratagèmes pour me détruire, mais jamais je ne serai à toi. Jamais, tu comprends? Jamais je n'éprouverai le moindre petit grain d'amour pour toi parce que le seul que j'aime et que j'aimerais, c'est Austin. Oh, si je t'aime, mon amour. Va chercher tes affaires, on rentre chez nous. Tu es ma femme et tu le resteras toute ta vie. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne s'approcher de ma femme. La chair de ma chair, les os de mes os. Merci mon amour. De rien. Merci d'être venu. Allez, va chercher tes affaires et on rentre chez nous. Kim, si tu retournes avec ce monsieur, tu me laisses mon fils. Ce n'est pas ton enfant, imbécile. Je vois que tu deviens complètement fou, Austin. Le test d'ADN est bien clair. Je suis le géniteur de l'enfant. Oui, tu es le géniteur. Mais moi, je suis son père. La loi est très claire, mon cher Paul. Tout enfant né dans le mariage est celui de l'époux. Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de t'approcher de mon enfant. À moins que la prison te manque. Si tu penses que je vais te laisser vivre avec mon fils, eh bien tu te fous le doigt dans l'œil. Ça, je ne le permettrai pas. Je te le garantis. Calme-la, petit effronté. Et n'ose plus t'approcher de mon enfant. Petit effronté, hein? Sachez que je ne vous laisserai pas voler mon enfant au nom de la loi. Vous voulez me faire la guerre? Ok. Veillez bien à vos armes parce que je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais vous pourrir la vie. Et croyez-moi, vous savez très bien de quoi je suis capable. Oh, Doudounette, c'est rien. Le chien aboie, la caravane passe. Allez, va faire tes affaires, rentre chez nous. Maman? Oui, chérie. Bon, moi j'y vais déjà. Hein. C'est déjà l'heure des entraînements? Oui, oui. D'accord, ok. Bisous, mon cœur. Il faut être concentré, hein? T'inquiète pas, c'est quand même moi. Maman, il y a Tata Prisca qui est dehors, elle veut te voir. Ok, fais l'entrée.
entrer, s'il te plaît. Que me veux-tu encore, Priska? Madame, je sais que ce que j'ai fait est inexcusable. Mais malgré le fait que vous nous ayez chassés d'ici, j'ai quand même tenu à venir afin de vous demander pardon. Ok, tu es excusée. Maintenant, tu peux partir. Madame, s'il vous plaît, avant de partir, je tenais à vous raconter ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu. Tonton Ekwala a promis de m'amener en France et il a pris mon acte de naissance afin de faire mon passeport. J'étais moi aussi enthousiaste à l'idée d'aller à Paris. Voilà pourquoi j'ai cédé à ses avances. Quand vous nous avez chassés d'ici, il m'a amené à l'hôtel. Il a encore couché avec moi. Après, il m'a abandonné là-bas sans avoir payé ma note d'hôtel. Après ça, j'ai été conduite au commissariat. Et le commissaire s'est appuyé sur ma naïveté et il m'a laissé partir. Mais actuellement, mon acte de naissance est toujours à lui. Je ne sais pas comment faire pour le joindre. Je ne connais pas sa maison. Priska, je suis censée avoir pitié de toi? Tu es responsable de tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce que tu as les longs yeux. Je suis allée te chercher au village. Je t'ai ramené chez moi. Je t'ai logé. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. J'ai pris soin de toi comme un membre de ma famille. Mais est-ce que toi, tu as eu pitié de moi? Hein? Ça ne t'a pas empêché de coucher avec mon copain dans ma propre maison. Priska. Tu sais quoi? Je te pardonne. Mais je ne veux plus jamais te revoir. Sors d'ici. Je n'en espérais pas mieux. Merci, madame. Remets-moi mon argent. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mbarga? Je t'ai payé pour que tu fasses le résultat du test ADN et tu n'as rien fait. Oui, excuse-moi vraiment pour ça. Excuse-moi. J'ai eu une urgence au village et je me suis déplacé rapidement. Mais ne t'inquiète pas, j'ai demandé à mon collègue de faire les analyses. Écoute, laisse-moi te les rapporter demain matin. Le temps que je fasse, comme on a convenu. Est-ce que tu t'écoutes même parler? J'ai déjà les résultats. Comment ça, tu as eu le résultat? Je n'ai pas demandé à ce qu'on te les rende. Ton collègue l'a donc fait. Jonas, viens là. Oui, docteur. Je t'ai demandé de faire les analyses sur le dossier Mbarga, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que je t'ai dit de lui remettre les résultats? Je ne comprends pas où est le problème. Quand je les ai vus venir, je me suis dit que ça ne servait à rien de les perdre du temps. Et le résultat était prêt, je le leur ai donné. Et tu ne comprends pas où est le problème? C'est moi qui l'ai prélevé, c'était à moi de lui rendre les résultats. Mais pourquoi absolument vous? Où est la différence? Tu fais exprès. Je suis le chef de ce laboratoire. Quand je te donne une instruction, tu la respectes. Point final. D'accord, docteur. Je m'excuse, même comme je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. L'idiot s'excuse. L'idiot s'excuse. Tu sais que je peux te faire fesser pendant 6 heures de temps? Monsieur, il faudrait au moins qu'on m'explique les raisons pour lesquelles je me suis fessé. Et toi? La prochaine fois que tu ne respectes pas le protocole que je te donne, je te vire de ce laboratoire. Est-ce que ça, c'est au moins clair? D'accord, docteur. Sors d'ici. Dépêche-toi. Vraiment, monsieur Mbarga, je suis désolé. Tu es désolé? Et ça se fait? Hein? Tu imagines seulement le tsunami que ça va créer dans ma famille? Donc c'est ton désolé là qui va venir m'aider.
Je dis, hein, toi là. Tu vois la famille de pervers à laquelle tu nous as attachés? Je suis surpris que M. Mbaga ait commis un tel acte. Mais une chose est sûre, ma femme est de bonne moralité. Pour l'instant. Parce qu'en réalité, les mangués ne peuvent produire que les mangues et non les avocats. J'ai tout fait pour que tu ne rentres pas dans cette famille. Mais tu t'es entêté. Papa, tu as tort de t'exprimer ainsi. Comme si c'est Alice qui avait fait une gaffe. Elle n'est pas responsable des actes de son père. Mais les actes de son père souillent sa famille et la belle famille que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va organiser une séance de prière ici pour enlever le démon en Alice. Quoi? Et il y a quel démon en moi? Le démon de l'infidélité que tu as hérité de ton père. Non, papa, quand même, ne parle pas comme ça. Toi, tu te tais. J'ai dit qu'une séance de prière sera organisée dans cette maison. Je n'assisterai pas à une telle prière. Dans la maison de mon fils. Ton avis compte. C'est une information, madame, et pas une demande. Je dis et je le répète encore. Je n'assisterai pas à une telle prière dans ma maison. Vous ne m'imposez pas votre volonté. C'est un défi. Bien sûr que non, mon père. Mais c'est un délit de votre part. C'est ça une femme. Hein? C'est ça, là. Coucou, ma chérie. Ça va? Viens là. Ça va, ma chérie? Ça va bien, maman. T'as fait une belle coiffure. Bonne arrivée, mon amour. Merci, chérie. Maman, depuis ce matin, je ne vois pas Miranda. Elle est passée où? Depuis quand sa présence t'intéresse dans cette maison? C'est pas que ça m'intéresse, je demande juste pour savoir. Elle est repartie au village. Comment ça, elle est repartie au village, sans me dire? Elle allait te dire en tant que qui? J'espère qu'elle n'a pas avorté de mon enfant, hein? Si tu voulais de cet enfant, tu devais la garder chez toi. Mais j'ai dit que j'allais lui louer une maison, non? Tu crois que c'est tout le monde qu'on achète? Sache donc qu'elle a pris ça pour une insulte et elle est rentrée au village. Je ne pouvais plus la retenir, elle a trop supporté. Et mon enfant dans son ventre? Tu voulais qu'elle avorte, non? Sans toi soulager. Oh, j'ai changé d'avis après, non? C'est quoi cette malédiction-là? Je voulais cet enfant de toutes mes forces. On dirait que quand je suis prêt à voir une petite lueur de bonheur comme ça, là, tout se gâte à la dernière minute. Donc tu voyais déjà une lueur de bonheur entre vous deux, hein? Mais bien sûr. Cet enfant représentait beaucoup pour moi. Et j'étais déjà heureux à l'idée de savoir que j'allais être de nouveau papa. Qu'est-ce que Miranda peut me faire comme ça? Miranda, j'ai très bien écouté ton histoire. Et ce que je retiens à résumer, c'est que toi, tu aimes Piwele. Et lui, il ne t'aime pas. Mais il t'a engrossé. Et il a besoin de cet enfant. Connaissant très bien Piwele, je peux me permettre de te dire que il peut t'aimer. Parce qu'il adore les enfants. Et il souhaite les avoir en grand nombre. Mais le problème, c'est que tu n'es pas assez sophistiquée et intelligente à son goût. Je m'engage à t'aider. Et c'est pour ça que tu vas passer une semaine ici avec moi. Mais je ne veux pas que tu en parles avec Piwele. Il ne doit pas savoir où tu es. C'est l'accord que j'ai eu avec maman Jeanne. Tiens. Ces bouquins, tu dois les lire. Et tu me feras le rapport tous les soirs. La lecture te permettra de mieux t'instruire et de t'exprimer proprement. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie, Miranda. Et c'est la première fois qu'une personne est aussi gentille avec moi. Et je vous remercie, madame. Miranda, tu n'as pas besoin de m'appeler madame. Appelle-moi Passy. Ok, madame. Passy. Tu es très jolie. Très, très jolie. Merci. Et qui? Tu fais quoi? Je veux tout voir avec l'enfance. Tu es devenu bipolaire. Tu as traité l'enfant d'autrui ici comme un torchon. Elle est rentrée au village. Tu pleures quoi maintenant? Assume.
un autre gars va la récupérer et éduquer ton enfant à ta place. On dit souvent que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Torchon peut devenir serviette. Tu vas regretter. Attends. Je suis maudit, maman. Je suis maudit. Heureusement pour moi que la malédiction là n'est pas contagieuse. Je zappe moi ma télé. Je regarde les bonnes chaînes. Comme ça. Voilà. C'est bon? L'argent est petit. Anna a appelé mon mari pour lui dire qu'elle est bien fière que tout le monde soit au courant de qui est le géniteur de son enfant. Donc Anna est déjà au courant? Mon mari même pensait que c'était ton enfant. Il était bien surpris de savoir que l'enfant est de ton père. Et ton mari, comment as-tu pu vivre avec une femme sans qu'elle ne lui dise la vérité? Tu sais, ton père avait arrangé le mariage entre Anna et mon mari pour que Anna ne perturbe plus ton ménage avec Sophie. C'était un moyen de sauver ton mariage avec Sophie. On ne savait pas que c'était pour t'écarter de la mère de son enfant. Et puis, nous, on pensait que Barga agissait dans ton intérêt. C'est seulement après que j'ai compris qu'il voulait que tu retrouves une stabilité sentimentale avec Sophie pour refaire d'autres enfants avec Anna, qu'il n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de lâcher. C'était sa tisa. Et mon mari leur servait de couverture. C'est pourquoi Anna prenait des contraceptifs, pour ne pas concevoir de mon mari. Attends. Je ne comprends plus rien là. Comment as-tu su cela? Un jour, Anna a oublié son téléphone dans la voiture de mon mari. Je suis simplement entrée dans sa messagerie WhatsApp et j'ai fait des captures de conversation entre Barga et Anna. Je connaissais des choses que même mon mari ne connaissait pas. Mais bon, comme Barga avait donné beaucoup d'argent à mon mari, je me suis tue. Tu as encore ces captures d'écran? Oui. Je les veux, s'il te plaît. Ça va te coûter très cher, Bill. Combien? 1 million. Brenda, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Je veux voir mon père. Ok, je vais t'amener là-bas le week-end. Je veux qu'on retourne tous vivre avec papa chez lui.
Ma chérie, ça ne peut plus être possible. Mais pourquoi? Disons que ton père a détruit sa maison pour reconstruire une plus grande. Et il reste où pendant ce temps? Chez ton grand-père Mbaga. Mais pourquoi ne pas rester là-bas avec lui? Ma chérie, il y a déjà beaucoup de gens là-bas. Et pourquoi il ne vient pas rester ici avec nous? Brenda, tu me mets mal à l'aise. Moi, je n'aime pas papa Roger. Il est pourtant gentil avec vous, non? Je veux mon père. Ça va. Ah d'accord, merci. Tu m'as tellement manqué, mon fils. Je ne laisserai plus jamais personne se séparer de moi. Comment vont les 12 hommes de ma vie? Comme des anges. Ça va, champion? Merci de m'avoir pardonné, mon cœur. Ce n'est pas facile, chérie. Mais je t'aime tellement. J'ai été aussi beaucoup remonté par Passy, qui a une culture et une vision très élevée de la vie. Elle mène un combat qui sera utile à beaucoup d'Africains qui ne mettent pas l'amour au centre de leur relation. Je t'ai fait revenir parce que je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Je t'aime et je n'ai jamais aimé un autre homme que toi. Oh. Malgré ce malheureux incident. Ne t'inquiète pas, chérie. Tant que tu me traites et me considères comme le père de cet enfant et que tu ne t'approches plus jamais de Paul, nous allons mener une vie de couple harmonieuse. Parce que la base de notre relation, c'est l'amour. Et mon amour pour toi restera toujours inchangé. Il est vrai et sincère. Le mien aussi. Dee-dee-dee-dee.